Dalet aujourd'hui, Masechet Shabbat. Nous sommes arrêtés en haut de la page, aux deux points, Goufa, la sixième ligne en partant du haut. Goufa, Ba'era Bibi Bar Abaye, Hidbik Pat Betanur, Hitiru lo lirdota, Kodem Shiavo Lide Hiyuv Hatat, Olo Hitiru. Donc, on avait vu précédemment, donc on revient sur cet enseignement-là. Rav Bibi, Barabaye, le fils d'Abaye, a posé la question suivante. Idbik bat patanour. Si maintenant la personne, pendant Shabbat, a collé, elle a mis son pain dans le tanour, dans le four. Est-ce qu'on lui autorise à enlever ce pain-là avant que la personne arrive à être hiyuv hatat, c'est-à-dire à être condamné à apporter un korban hatat. Bien entendu, on parle de quelqu'un qui a mis ce pain involontairement. Donc, s'il le met involontairement, à ce moment-là, si le pain cuit, d'accord, à ce moment-là, il va être hayav, il aura fait une melacha, et donc il est hayav, puisque c'est beshogeg, c'est involontairement, d'apporter un korban hatat. On pose la question, est-ce que s'il a mis involontairement, avant qu'il n'arrive à ce hiyuv là, cette obligation d'être condamné à apporter un korban hatat, est-ce qu'on peut autoriser à l'enlever pour ne pas qu'il soit chayav? Ou bien on a dit non, ils n'ont pas autorisé. Donc on va reprendre ce point-là, on va essayer d'analyser. Amar le Ravacha Barabaye le Ravina. Donc Ravacha Barabaye, il a posé la question à Ravina. Il a dit, Echidame, de quoi on parle ici? Dans quel cas on parle ici? Il est ma beshogeg, si on parle dans un cas de shogeg, c'est-à-dire il a involontairement mis le pain dans le four. Velo itkarle, les manitiru, et donc velo itkarle, et il ne s'est pas rappelé jusqu'à que le pain soit cuit. Il dit à ce moment-là, les manitiru, pourquoi on va lui autoriser à l'enlever? À partir du moment où il a mis involontairement, et qu'il ne s'est rappelé qu'après que le pain était cuit, donc il n'y a plus de raison de lui autoriser à l'enlever. Pourquoi faire? Ça y est, c'est fini, il est chayav khatat déjà. Donc on ne peut pas parler de ce cas-là. Il dit donc certainement ça veut dire, est-ce qu'on ne comprend pas par là des hiyadar iskar? Ça veut dire qu'il s'est rappelé avant que justement le pain soit cuit. Alors il dit, mais chayav, dans ce cas-là, à ce moment-là, est-ce qu'il serait chayav khatat même s'il le laisse cuire? Pourquoi on pose cette question? Véatnan, il dit voilà, il y a une Mishnah qui nous enseigne. Plus loin, on va voir. Kol chayve hataot inan hayabin achete hillatan shgaga vesofan shgaga. On a dit dans la Mishnah, Kol chayve hataot. Tous ceux qui sont condamnés à korban hatat, il y a des règles. À partir de quand on est chayav hatat? Donc il faut qu'on ait fait l'action involontairement, beshogeg. Mais il y a un point important. Il dit là-bas, Enan Hayavin ne sont condamnés en korban hatat. Il faut qu'il y ait cette inconscience, on va dire, au début et également à la fin. Ça veut dire il faut que toute la melacha elle se soit réalisée du début jusqu'à la fin en étant dans un état d'inconscience et shogeg, dans un état involontaire. Mais là, dans notre cas à nous, si il a shogeg sans savoir, il ne savait pas, il pensait que ce n'était pas interdit ou pensait que ce n'était pas Shabbat, et il a mis le pain dans le four. Avant qu'il cuit, il s'est rappelé, il a dit, ah mais c'est interdit, c'est Shabbat, on est venu lui dire. À ce moment-là, il est plus shogeg. Quand il le laisse cuire, il est plus shogeg. Donc, comme il est plus shogeg à ce moment-là, à la fin de la melacha, avant la fin de la melacha, il n'est pas shogeg, donc il ne peut pas être chayav khatat. Donc, de quoi on parle ici dans notre cas à nous? On a évoqué tous les cas. On a dit, s'il est shogeg et qu'il se rappelle à la fin de la cuisson, donc il n'y a plus besoin de lui permettre, c'est fini, c'est cuit, comme on dit. Et s'il se rappelle avant la fin de la cuisson, à ce moment-là, ça veut dire que la fin de la melacha, il va la faire en étant mézid, en étant conscient, donc il ne sera pas hayav khatat dans ce cas-là non plus. Alors, de quoi on parle? Et là, bémézid, kodem shiavo l'idée isur skila. Il dit non, donc on parle ici dans un cas, bémézid, il a mis volontairement le pain dans le four en sachant que c'était interdit. Et on pose la question, est-ce qu'on peut lui permettre de retirer le pain
avant qu'il n'arrive au issour skila. C'est-à-dire, si c'est Mézid, et qu'il y a eu par exemple Atra, on lui a dit attention, c'est interdit de faire comme cela. Malgré ça, il met le pain. Si le pain est cuit, donc il aura fini la melacha totalement, et à ce moment-là, il sera chayav skila, il est condamné à mort. Donc, est-ce qu'on lui autorise à enlever le pain avant qu'il soit chayav skila ou pas? Il dit, pardon, et la même hésite, kodem shiavo l'idée issour skila, mi ba'ele. Donc à ce moment-là, si c'était cela, à ce moment-là, on aurait dû dire dans la phrase, avant qu'il ne soit, on le retire, avant qu'il ne soit hayab ce qu'il a. Alors que qu'est-ce que nous on a enseigné? La question de Rabbi Barabaye, on a dit, est-ce qu'on lui autorise avant qu'il ne soit un hayab hatat? On n'a pas dit ce qu'il a. Donc ça ne peut pas être d'un cas de mésine non plus. Amar Rav Shela, Léolam Beshogeg. Rav Shela, il dit en vérité, on parle dans un cas de shogeg. Ulman hitiru le'ahirim. Il dit alors si c'est un cas de shogeg, donc on revient à la question précédente. De quoi on parle ici? Si il a appris, il s'est aperçu qu'il s'est trompé avant que le pain soit cuit, à ce moment-là il est plus shogeg à la fin de la melacha. Donc normalement il ne devrait pas être hayab hatat. Il dit non, on parle d'un cas de shogeg, mais il a su avant que le pain cuit. Mais quand on dit est-ce qu'on autorise à le retirer, on ne parle pas de lui. Est-ce qu'on autorise quelqu'un d'autre à retirer le pain pour l'empêcher, pour lui éviter à lui d'apporter un korban hatat? C'est ce qu'il dit. Ulman hitiru la achirim. Et à qui on autorise? Aux autres. Sur ce, matkif la Rav Sheshet. Rav Sheshet, il objecte. Il dit, Vechi omrim lo la adam hate kede shiiske haverecha. Il dit, est-ce qu'on peut dire, donc Rav Sheshet, il objecte, il dit, est-ce qu'on peut dire à un homme, faute pour ton ami, c'est-à-dire pour que ton ami soit lui innocenté. On ne peut pas dire à quelqu'un de fauter pour innocenter son ami. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas de ce cas-là. Et là, Maravashi, Léolam Bemezid. Ravashi dit en vérité, on parle d'un cas de Mézid. Vema, et je dirais, Kodem Shiabo l'idée Issour ce qu'il a. Il dit, il faut dire, au lieu de dire avant qu'il arrive à un Issour de Chayav Hatat, il faut corriger, il faut dire Kodem Shiabo avant qu'il n'arrive au Issour ce qu'il a, à l'interdiction de ce qu'il a de Chayav Mita. Ravahabre de Rava Matne la Behedia. Donc on rapporte ici Ravaha, le fils de Rava, il a enseigné cela d'une manière explicite, claire. Amar Rabibi Barabaye, donc Rabibi il a enseigné au nom de Abaye, et le fils d'Abaye, il a dit Hitbik Pak Batanu. S'il a maintenant il a collé son pain dans le four, et Tirulo l'Irdota Kodem Sheavolide Issour ce qu'il a. Est-ce qu'on lui autorise à retirer ce pain avant qu'il n'arrive au Issour ce qu'il a, c'est-à-dire à la sanction importante de Chayav Mita? Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le passage. On parle d'un cas de Mézid et non pas d'un cas de Shogeg. Ensuite, on revient à la Mishnah, on a dit Pachat et Ani et Yado, et on avait rapporté tous les cas où le Ani tend la main à l'intérieur. D'accord? Quand il tend la main à l'intérieur, soit il met le panier qu'il avait dans la main du Baal Habayit, soit il prend un objet qu'il avait dans la main du Baal Habayit et il le sort. Dans tous les cas, on voit qu'il a fait deux actions. La Akira et la Anaha, il a déraciné, il a enlevé l'objet du domaine public et il a rentré dans le domaine privé et il a posé. À ce moment-là, il est Chayav, Mideoraita, selon la Torah, de la Melacha de Hotzah. Maintenant, sur cela, on va discuter. Il dit Amai Chayav. Il dit pourquoi il est Chayav, ce Ani-là, ou ce Baal Habayit, après on verra. Donc ce Ani, pourquoi il est Chayav? Vea Be'inan Akira va Anaha, mais al Gabe Makom Arba'a al Arba'at Fahim. Donc il dit, mais pour être chayav, normalement, on a besoin que la akira, c'est-à-dire le fait de déraciner l'objet, de prendre l'objet, ou bien de poser l'objet, sur 4 fahim, 30 cm. Il dit, mais quand le Ani, il a un panier dans la main, ok, il a sorti, il était dans le domaine public. Quand il rentre le panier et il met dans la main du Baal Habayit, la main, centimètres. Donc pourquoi à ce moment-là, on va dire qu'il est chayav? Normalement, il ne serait pas chayav. Pourquoi il est chayav? C'est pas grave, c'est pas. Ça, c'est la question. Ok? Amai chayav, on a dit pourquoi la question il est chayav? Ve'a be'inan akira va anacha. On a besoin que la akira et que la anacha, mais al gabe makom arba'a al arba'a veleka. Elle a besoin d'être faite, cette akira et cette anacha, dans un endroit qui a une certaine mesure, 40 sur 40.
Il dit Veleka, ici dans ce cas-là, il n'y a pas. Amar Rabba, Hamani, Rabbi Akiva. Rabba, il dit, non, notre Mishnah, elle va selon l'opinion de Rabbi Akiva. Donc retenez cela pour la suite. Rabba, lui, il affirme une chose, il dit la Mishnah, elle va comme l'opinion de Rabbi Akiva. De Amar, qu'est-ce qu'il dit? On voit que Rabbi Akiva, il pense comme ça. De Amar, lo be'inan makom arba'a al arba'a. Lui, Rabbi Akiva, il considère qu'il n'y a pas obligation pour transgresser cette mélacha de poser l'objet ou de prendre l'objet d'un endroit qui mesure 40 sur 40. 4 sur 4. Dites-nan, d'où on voit ça? Il y a une Mishnah qui dit un peu plus loin, Hazorek mereshut ayahid le reshut ayahid le reshut arabim ba'imsa. Dit celui qui maintenant projette un objet, mereshut ayahid d'un domaine privé, le reshut ayahid dans un domaine privé, le reshut arabim ba'imsa. Et un domaine public, il est au milieu. Donc ça veut dire, imaginons, je suis à la maison, je suis dans la maison, par la fenêtre, je jette l'objet de ma maison à la maison qui est en face. Donc ça va d'un domaine privé à un domaine privé, mais l'objet, il passe, pour atteindre l'autre domaine, par le domaine public. Rabbi Akiva, sur ce cas-là, Rabbi Akiva, il dit, mais chayev. Rabbi Akiva, il dit, il est chayav. Il est chayav, d'accord, de la melacha, comme s'il a fait akira et anacha. On va voir comment. Chachamim omrim, Chachamim, eux, potrin, eux, ils disent non, il est patour. Donc chayav, ici, dans un cas où c'est Béchoga, il est chayav d'apporter un korban khatat. Chachamim, ils disent pas de potrin, il est patour, il est dispensé d'apporter un korban khatat. Rabbi Akiva Savar, Amrinan, pourquoi Rabbi Akiva il dit qu'il est chayav? Parce que Rabbi Akiva, il pense, Kol kluta kemi sheunaha damya. Il dit, à partir du moment où l'objet est passé dans l'espace du Reshut Arabim du domaine public, l'espace Kluta, qu'est-ce qu'il fait? Il va absorber l'objet et on considère qu'à partir du moment où il a absorbé l'objet, c'est comme s'il était posé dans le domaine. Donc ça veut dire que quand il a pris cet objet, qu'il a pris du domaine privé, qu'il a lancé, une fois qu'il traverse l'espace, qui est l'espace du domaine public, Rabbi Akiva, il considère que cet espace-là, il a absorbé l'objet, c'est comme s'il était posé. Et donc, donc il a fait la akira, il a fait la anacha. D'accord? Ça, c'est pour ça que Rabbi Akiva, il dit les chayav. Je répète, qu'est-ce que dit Rabbi Akiva Savar, Hamrinan kluta bemi sheunaha damya. Verabana, tandis que les chachamim, c'est vrai, eux, ils pensent, lo amrinan kluta kemi sheunaha damya. Les chachamim, ils disent non. Ils ne considèrent pas que l'espace, il absorbe l'objet au point de le considérer comme étant posé dans le réchout, dans le domaine. D'accord? On est bon jusque-là? On continue. Les memra de pshita les rabba de bekluta kemi sheunaha damya ou betor asara plié. Donc maintenant on va discuter sur Rabba. Rabba il a dit, cette note Mishnah elle va suivant qui? Suivant Rabbi Akiva. On dit maintenant, les memra, est-ce qu'on peut dire ici vraiment que pshita les rabba, que c'est évident pour Rabba, c'est clair pour Rabba, des bekluta, que cet espace-là, il absorbe, il intègre, d'accord, l'objet, kemi sheunaha damya, comme s'il était posé dans ce reshoot, ou betor asara, bien entendu, et il précise qu'on est dans un espace qui est, on a vu précédemment, le reshoot arabim, c'est quoi? C'est du sol jusqu'à asarat fahim, jusqu'à à peu près 1 mètre. Donc ça veut dire que quand il a été zoré, quand il a jeté l'objet, il a fait passer l'objet du domaine privé à un domaine privé par l'espace, mais l'espace qui est dans les 1 mètre du sol. Quand il a fait passer l'objet dans cet espace-là, pour Rabbi Akiva on a dit, il est considéré comme s'il est posé au sol, et donc il est chayav. Il dit, est-ce que maintenant pour Rabba, c'est si clair que cela, pour qu'il dise c'est l'opinion de Rabbi Akiva, est-ce que pour lui c'est si clair que cela? Pourquoi on pose la question? Parce qu'on voit que pour Rabba, c'est pas si évident de dire comme cela. Regardez. Ve'a mibaya ba'e la Rabba. Il dit pourtant Rabba lui-même, d'accord, il a le problème, il a cette question qui s'est posée, comme on va voir maintenant. Des ba'e Rabba. Rabba il a posé la question. Les matami asara plié. Donc, il dit comme ça, en deçà de 10 fahim. Plié, ils sont en discussion. Ou béal plié,
Et donc, sur ce sujet-là, ils sont en discussion. Et Rabbi Akiva savoir que Rabbi Akiva, il pense que l'espace, d'accord, il intègre, d'accord, il absorbe l'objet comme s'il était posé au sol. Et les Chachamim, eux, pensent ils pensent que l'objet n'est pas absorbé, n'est pas intégré dans le réchout, dans le domaine, comme s'il était posé au sol. Mais au-delà de 10 fahim, au-dessus, d'ivré akol, patour. Donc selon tout le monde, il est dispensé. Vedekule alma, lo yalfinan zorek mimoshit. Et selon toutes les opinions, ça sera bien Akiva ou bien les Chachamim, lo yalfinan, on n'apprend pas zorek mimoshit. Alors, c'est quoi zorek mimoshit? Rashi, prenez Rashi. Zorek mimoshit. Donc, zorek, ça veut dire lancer l'objet. Moshit, c'est tendre. D'accord? Deilou bemoshit mereshut ayahid le reshut ayahid derer reshut arabim. Afilu le ma'ala mi'asara kaimalan beperek az-zorek de chayev. On a dit quoi? Midé Rabbanan, celui qui maintenant au-dessus des 10. Si quelqu'un, il tend un objet, d'accord, d'un domaine privé à un autre domaine privé, en passant par un domaine public, même s'il est au-dessus des 10, les Chachamim l'ont rendu Hayav. Mais uniquement dans le cas où il tend. Mais leur décret n'est pas allé jusqu'à jeter. D'accord? Donc ce qu'il dit ici, Découlé alma la yalfinan, tout le monde est d'accord. Rabbi Akiva et les Chachamim n'apprennent pas Zorek mi Moshit. D'accord? Moshit c'est un cas, tendre, celui c'est les Chachamim ils ont rendu interdit, tandis que Zorek, ils n'ont pas allé jusque-là. Odilma. Donc on voit ici que Rabba, il a une question. Est-ce qu'on peut comprendre de cette manière-là, la marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim? Odilma, ou peut-être on peut comprendre leur marloquette, leur discussion sur un autre point. Les Ma'ala, on dit. La discussion entre les deux, les Ma'ala, Miasara, Pligué. En vérité, ils sont en discussion sur si on lance l'objet au-delà du dit Fahim. Ou bien Pligué. Et dans cela, ils sont en discussion. De Rabbi Akiva, Savar pense, Yalfinan Zorek Mimoshit, que lui dit, on apprend Zorek de Moshit. Donc ça veut dire que pour Rabbi Akiva, même si tu as lancé l'objet au-dessus de dit Fahim, si tu as attendu, tu es Hayav. Pour Rabbi Akiva, il dit même si tu as lancé, tu es chayav. Donc il apprend l'un de l'autre. Les Rabbanan, tandis que les Chachamim, c'est vrai, ils pensent, lo yalfinan zorek mimoshit. On n'apprend pas l'acte de lancer de l'acte de tendre. Aval les matam yasaran, divré akol chayav. Mais si maintenant il est zorek, il lance l'objet du domaine privé à un autre domaine privé en passant par un domaine public, ok, en deçà de dit fahim, donc il est vraiment dans un reshut harabim. À ce moment-là, divré akol, tout le monde serait d'accord de dire que la personne, hayevet, elle a l'obligation, elle est condamnée à porter korban khatat si c'est shogeg. Maïta ama, pour quelle raison? Amrina, nous disons, kluta kemi sheunaha damia. Il dit pourquoi ils sont d'accord tous? Parce qu'ils considèrent que l'objet qui traverse l'espace, d'accord, du reshut harabim du domaine public, est absorbé, d'accord, il est intégré dans cet espace comme s'il était posé au sol. Et après, continue après. Attends. Non, mais le premier. C'est-à-dire quand il le jette de Yachid à Yachid, oui. Il passe par un rabbin, oui. au-dessus de dit Farim. Oui. C'est comme si qu'il a posé dans le rabbin. Alors, selon la deuxième. Il doit être encore Khayam. On va voir. On va voir. Ça, c'est autre chose. Mais comme ça ou comme ça, qu'il soit Hayav une fois ou deux fois, je vois ce que tu es en train de dire. Parce que quand il va faire Akira dans le domaine privé, quand il passe dans le domaine public, en deçà de dit Fahim, il y a un Aha. Et comme il continue sa course, c'est comme s'il y avait Akira de nouveau, et un Aha dans le domaine. Bien sûr, mais ça on va voir après. Mais en tout cas, peu importe, qu'il soit Hayav une fois ou deux fois, peu importe. L'essentiel c'est de comprendre, est-ce que véritablement cet objet il est intégré ou pas. On voit ici que Rabba, lui il a posé ce problème. Comment on comprend la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbanan? Est-ce qu'ils sont en marloquette sur la notion de, est-ce qu'on apprend de Zorek Mimoshit,
ou bien est-ce qu'ils sont en marloquette sur le fait de dire que c'est clouta ou pas clouté, ça s'est absorbé ou pas absorbé. Donc on voit que lui, il a la question. Pourquoi on pose la question? Parce que quand on a posé la question sur notre Mishnah concernant la main du Hani et du Baal Habayit, Rabba, il a dit là-bas directement, il a dit quoi? Ah, ça va comme l'opinion de Rabbi Akiva. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de question. Et là, on voit le contraire. Ça veut dire que lui-même, il a une question. Comment il a pu déclarer en amont que la halakha, elle est comme Rabbi, et que la Mishnah, elle va comme Rabbi Akiva? Si lui-même, il a une question sur l'opinion de Rabbi Akiva, il ne peut pas admettre, il ne peut pas dire que la Mishnah, elle va comme Rabbi Akiva. Il dit, ah, la kashia. Il dit, non, il n'y a pas de question sur cela. Pourquoi? Batar de ibba'e hadar hivshitele. Il dit pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, Rabba, de la même manière qu'il a eu le questionnement, il a également trouvé la réponse. Et donc pour lui, le fait qu'il dise que notre Mishnah elle va comme Rabbi Akiva, ça veut dire qu'à la fin, au début il avait la question, mais à la fin il a solutionné son problème en disant, voilà ça effectivement, Rabbi Akiva il pense, et que la discussion entre les Chachamim et Rabbi Akiva se trouve au niveau de savoir est-ce que l'espace, il absorbe, il intègre comme si l'objet était posé par terre ou pas. Desava Rabbi Akiva kluta kemishe unaha damia. Donc il pense que Rabbi Akiva il considère que l'objet il est absorbé par l'espace comme s'il était posé au sol. Il dit vedilma anaha hu de la baya ha akira baya. Il dit maintenant. Il dit on peut poser la question suivante. Peut-être que anaha hu de la baya. Il dit peut-être que pour Rabbi Akiva, poser, c'est pas un problème. Mais faire la akira, d'où on sait que pour lui, il pense aussi que la akira peut se faire, d'accord? Même s'il n'y a pas arba sur arba, même s'il n'y a pas 4 sur 4. Et là, Amar Rav Yosef, donc on est resté sur cette question-là. Ça veut dire, oui, ça veut dire que l'exemple qu'on a apporté ici, on ne voit que la notion de anaha. D'accord? Mais on ne sait pas si la akira également, lui, il dit que la akira peut se faire même s'il n'y a pas 4 sur 4. On n'a pas une preuve de l'exemple. Parce que l'exemple, il nous dit les oreilles du yachid à yachid en passant par le domaine public. Et on y dit les chayav. Et on n'a pas dit les chayav 2 fois ou pas. Donc il a dit chayav qu'une fois. Donc on soupçonne que peut-être lui, il insiste sur le fait que l'espace, il est collette, il va absorber l'objet comme s'il était posé. Mais est-ce que maintenant, donc ça veut dire que la main qui va maintenant recevoir l'objet que le hani va mettre, c'est bon même si elle n'a pas arba sur l'arba, pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de arba pour poser. Maintenant, est-ce que pour prendre un objet, Rabbi Akiva pense la même chose, qu'on n'a pas besoin de 4 sur 4? Ça on ne sait pas, on n'a pas de preuve. Donc c'est un peu ambigu de dire que la Mishnah elle va comme Rabbi Akiva. On propose une autre chose. Et là, Rav Yosef il dit, Hamani, donc quelle est l'opinion de qui, notre Mishnah? Rabbihi. Il dit c'est l'opinion de Rabbi. Mara dit, hé Rabbi, de quel Rabbi on parle? Il est Mahader Rabbi de Tanya. Si on va dire que c'est Rabbi de cette baraïta qu'on va apporter maintenant. Qu'est-ce que dit cette baraïta? Zarak, Venach, Al-Gabe Ziz. Al-Gabe Ziz, Kol She'u. Rabbi Mechayev, Vachachamim Potrim. Donc on a dit, voilà, il y a une baraïta qui dit, Zarak, si maintenant la personne, elle est dans le Reshut Harabim, là on parle dans un cas où on est dehors. D'accord? Quand on est dehors, on va voir après une autre notion de cet espace-là qu'on va appeler ce Reshut, ce domaine-là, qui s'appelle Arba Amot. D'accord? Ça c'est le Reshut de la personne. Si on dépasse ce Reshut-là, c'est Arba Amot, ça va s'appeler, donc sortir, passer d'un domaine à un autre domaine. Il dit maintenant, si quelqu'un il lance un objet, et qu'en lançant cet objet dans le domaine public, il dépasse les Arba Amot, et il va vénar, et il va se poser cet objet, Al-Gabe Ziz Kol She'u. Ziz, c'est quoi? C'est un morceau, une protubérance de bois, d'accord, qui sort d'un mur par exemple, d'accord? On verra après un peu dans le détail. Il dit cet objet il se pose sur ce petit morceau de bois, qui n'a pas 4 sur 4. Rabbi Mechayev, Rabbi il dit il est chayav. Chachamim potrin, tandis que les chachamim ils dispensent. Il dit il n'est pas chayav. Parce qu'il a dépassé. Oui, mais ça veut dire qu'il y a toujours le même principe. Il y a toujours le même principe. Pour qu'il soit chayav, il faut qu'il y ait akira et anacha.
Donc si on dit qu'il y a Akira des Arba Amot dans lesquels il se trouve, il faut que la Naha, elle se fasse dans l'autre, après les Arba Amot. Donc comme elle s'est fait la Naha, Nahal Ziz, Kol Shehu, ça veut dire même un petit morceau, si l'objet il a tenu dessus, ça s'appelle, pour Rabbi qui dit Hayav, ça s'appelle la Naha. Donc on voit d'ici que quoi, de cette baraïta, que Rabbi il pense que même si la Naha elle a été faite dans un makom qui a moins que 4 sur 4, il est Hayav quand même. Il dit non, c'est pas une preuve. Hatam de ba'enan le memar le kaman qui de Abaye. Il dit là-bas on a besoin d'expliquer comme l'opinion de Abaye. De Amar Abaye, Abaye qu'est-ce qu'il a dit? Acha be'ilana omed bereshut hayahid venofo noté les reshut harabim. Il dit de quoi on parle là-bas dans cette baraïta? Abaye il dit on parle d'un cas où il y a un arbre. Omed bereshut hayahid. L'arbre il est planté dans le domaine privé. Venofo et son branchage, d'accord, lui tend vers le domaine public. C'est-à-dire l'arbre il est planté à l'intérieur et il y a le domaine, il y a les branches, etc. qui sortent dans le domaine public. Vezarak, cette personne-là, elle a envoyé l'objet. Venach anofo, et cet objet, il s'est reposé sur le nof, c'est-à-dire sur les branchages. On va voir. On est dans le même domaine là. Je ne change pas du domaine. Maintenant, c'est le zif, c'est ça le zif, si tu préfères. Sur la petite branche. Des Rabbi Savar Amrinan, Rabbi pense et dit, lui son opinion c'est pourquoi il dit Chayav. Shade Nofo Batar Ikaro. Il dit le nof, le branchage, il suit, d'accord, le tronc. Il dit comme le tronc, il a 4 sur 4. D'accord. Donc le branchage, même si c'est un petit morceau de bois, il suit le tronc, on considère que c'est comme s'il y avait 4 sur 4. Donc même s'il il s'est posé sur cette petite branche, on considère comme s'il était posé dans un makom qui a 4 sur 4. Pourquoi? Parce que Rabbi, il considère que tout le branchage suit le tronc. Donc on prend la règle du tronc. Les Rabbanan, c'est vrai. En revanche, les Chachamim, lo amrinan, eux ils disent pas Shede Nofo Batar Ikaro, que les branchages suivent le tronc. Donc c'est pour ça qu'ils disent, s'il serait posé sur le tronc, 4 sur 4, à ce moment-là, Hayab, même pour les Chachamim. Mais comme il est posé sur Ziv, c'est-à-dire sur cette branche-là, qui n'a pas 4 sur 4, et que eux ils disent le branchage ne suit pas le tronc, donc ils disent pas tout. Et là, Rabbi, il dit donc c'est pas ce Rabbi-là qu'il y a dans cette baraïta, ça marche pas parce qu'on voit qu'on a détourné le sujet, on parle d'autre chose. Et là, Rabbi Detania, il dit c'est Rabbi d'une autre baraïta. Là-bas, on nous dit Zarak mereshut arabim les reshut arabim bereshut yachid baimsa. D'ici, quelqu'un a lancé un objet maintenant du domaine public à un domaine public en passant par un domaine privé. Donc c'est l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure. Il est dans le reshut arabim, il lance l'objet il traverse le reshut yachid, le domaine privé, et il va atterrir de l'autre côté dans le domaine public. Rabbi Mechayev, Rabbi dit Chayav, il est condamné. Chachamim potrin, tandis que Chachamim disent non, il est dispensé. De Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Mechayev Haya Rabbi Shtaim Ahad Mishum Otsa'a ve Ahad Mishum Achnasa. Donc et sur cela, Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel, il a dit Mechayev Haya Rabbi, il condamne Shtaim. Lui en vérité, il est Chayav 2 fois. Pourquoi? Ahad Mishum Otsa'a, une fois Mishum Otsa'a, d'accord? Pourquoi? Parce que il a fait passer l'objet du domaine public à un domaine privé. Donc ça veut dire qu'il considère que la Akira s'est faite dans le domaine public. Quand il est traversé dans l'espace du domaine privé, il considère comme s'il est posé, donc ça veut dire qu'il est Chayav déjà une première fois. Mais comme l'objet il continue sa course, donc on considère que dans le domaine privé, il y a eu une nouvelle Akira, et que dans le domaine public dans lequel il arrive, il atteint sa course, il a fait là-bas la Anacha. Donc lui il dit, Shmuel, il dit, quand Rabbi dit Chayav 2 fois. Une fois Mishum Otsa'a, une fois pour avoir fait sortir l'objet, Ve'achad Mishum Achnasa, et une autre fois pour l'objet qui est rentré, c'est-à-dire du domaine privé à public. Il dit Alma lo ba'e akira velo anacha gabe makom arba al arba. Donc on voit d'ici, d'après l'explication de Shmuel, d'accord, de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, on voit que Rabbi n'a pas besoin
ni de Akira, ni de Anaha dans un endroit de 4 sur 4. C'est clair. Il envoie l'objet, il est dans le domaine public. Ok? Il envoie l'objet, il traverse le domaine privé. S'il est chayav de Hotsa'a, ça veut dire qu'il considère que même si l'objet n'a pas été posé, il a été absorbé par l'espace, et donc on le considère comme s'il a été posé. Donc on voit que la anaha ne nécessite pas un makom de 4 sur 4. Après on dit, non, il est chayav une deuxième fois, quand il passe du Reshut Yahid vers le Reshut Rabbim. Mais dans le Reshut Yahid, il n'a pas été posé, donc la Akira s'est faite sans qu'il y ait un makom de 4 sur 4. Donc on voit d'ici que, d'après l'explication de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, que Rabbi, il pense qu'on est chayav, d'accord, de Akira et de Anaha, même sur un makom, même dans un endroit qui n'a pas 4 sur 4. Et donc ça rentrerait bien avec notre Mishnah dans le cas du Ani, où il pose l'objet dans la main du Baal Habayit et il est chayav, ou bien il prend l'objet de la main du Baal Habayit et il la sort et il est chayav. Donc les deux cas où il y a une Akira, une Anaha. On répond. Ceci n'est pas une preuve en vérité. On va repousser. Pourquoi? Ha'itmar Allah, il dit parce que sur ce sujet-là, d'accord, il a été dit, Rav ou Shmuel. Sur ce point-là, Rav ou Shmuel, il y a une discussion entre Rav et Shmuel. Les deux, ils ont dit, Lo mechayev Rabbi, et la bereshut yahid mekora. Donc il dit non, ici Rabbi, il a dit chayav uniquement dans le cas où on parle d'un reshut yahid mekora, c'est-à-dire qui est couvert, il a un toit. Des amrinan, pourquoi? Parce qu'un endroit, un reshut yahid qui est couvert, reshut yahid c'est quoi? C'est un reshut dans lequel il y a des mechitzot, c'est un endroit qui est clôturé. Même s'il n'a pas de toit, ça en fait un reshut yahid, c'est-à-dire un domaine privé. D'accord? Quand on dit privé, c'est pas dans la notion de privé, de dire que c'est à moi, ça m'appartient, comme une maison. D'accord? Privé, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne laisse pas le passage à tout le monde. Donc c'est quelque chose qui est clôturé. Même s'il n'y a pas de toit, ça s'appelle un reshut yahid. Maintenant, ce domaine-là, reshut yahid, qui a un toit, il a une caractéristique supplémentaire. Il dit, de Amrina, nous avons dit, Beta keman de malia damia. À ce moment-là, cet endroit sur lequel il y a un toit, on considère que c'est une maison, keman de malia damia, comme si elle était complètement remplie. Donc ça veut dire que quand l'objet traverse ce reshut yahid qui est couvert, si c'est tout rempli, ça veut dire que l'objet repose sur quelque chose. Donc ça veut dire on considère qu'il y a une anacha. C'est pour ça qu'il a dit chayav. Mais si, aval sheno mekora, mais si le reshut yahid, il dit non, à ce moment-là, Rabbi, il n'aurait pas dit chayav, il aurait dit patour. Donc ça change toute la donne. Il dit, il dit, si maintenant tu vas dire dans notre cas, nous, on parle dans le cas où il y a un toit, le Hani il est à l'extérieur, il a rentré, l'objet il a mis dans le Baal Habayit, où il a pris la main l'objet du Baal Habayit et il l'a sorti dehors. Tu vas dire maintenant, le Hani il est sous un toit, il est dans un domaine ou un toit. Il dit, Bereshut Yahid Mekora, Bereshut Rabbi Mekora mi Hayav. Il dit, même si tu dis comme ça, quand on dit il est chayav, uniquement dans le cas où on parle de reshut yahid, c'est-à-dire d'un domaine privé qui est recouvert. On dit domaine privé qui est recouvert, on considère que c'est comme si c'était une maison pleine de choses. Et donc quand l'objet y passe, il est considéré comme étant posé. Il dit aval be reshut rabbim, mais un domaine public sur lequel il y a un toit. Mais chayav, est-ce que vraiment il va être chayav? Reshut rabbim c'est quoi? Il n'y a pas de mechitzot. Il n'y a pas de clôture. Donc on peut trouver un endroit dans le reshut rabbim qui est couvert. Ça existe. D'accord? Mais, comme il n'y a pas de mechitzot, on ne peut pas dire que là-bas, c'est considéré comme si c'était plein. Donc, là-bas, ce ne serait pas chayav. Il dit, voici que Rav Shmuel, le fils de Yehuda, a dit au nom de Rabbi Abba, Amar Ravuna au nom de Ravuna. Amar Rav, il a dit au nom de Rav, Hama'avir hafetz, arba amod bereshut rabbim. Donc, il dit, celui qui fait passer un objet, si l'objet est passé Arba Amot, d'accord, 4 Amot, dans le Reshut Rabbim, dans un domaine public couvert, Patour, il est dispensé. Les filles chez Nodomé, les Diglé Midbar, parce que ça ne ressemble pas au cas du désert. Prenez Rashi. Diglé, vous avez Rashi, la 4e ligne dans Rashi en haut.
Il dit Kol vechol melachot de Beshabbat mi Mishkan Gamre. Donc toutes les melachot de Shabbat ont été apprises de quoi? Du Mishkan. Les Kaman mide nismecha parashat Shabbat parashat Mishkan beve yakhel. Il dit pourquoi? D'où on apprend l'un de l'autre? Parce qu'on a fait, il y a deux parachutes qui sont juste à poser l'une à côté de l'autre. D'accord? C'est la paracha de Shabbat et la paracha du Mishkan, dans Vayakel. Et donc de là-bas, de cette jonction entre les deux, on apprend l'un de l'autre. Il dit donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la melacha qui sera interdite, sur laquelle on doit être hayab, de Shabbat, il faut qu'elle ait les mêmes critères, qu'elle ressemble à ce qui se passait dans le Midbar, dans le désert, pour la construction du Mishkan. Et là-bas, il n'y avait pas Mekora. Donc il dit, mais rajoute à Arabim ce qui est Mekora. Ça ne ressemble pas à la base, au travail qui a été fait pour le Mishkan, d'où on apprend l'interdit de la Melacha. Donc, Rabbi, cette deuxième tentative, elle ne marche pas. Donc on est toujours avec la question, d'accord, qui est l'auteur de notre Mishnah qui permettrait et qui dirait que la Akira et la Anacha peut se faire même s'il n'y a pas un makom de 4 sur 4. On reste sur cette question. Demain, la suite, Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen, Amen. Rabbi